Le jour où la femme est tombée raide morte au pied de l'autel, la foule a cru à un miracle qui avait mal tourné. Mais au fond de lui, le pasteur savait que ce n'était pas un accident, car il a senti exactement à ce moment-là ce vide brutal dans sa poitrine, cette absence glaciale qu'il reconnaissait trop bien, celle qui revenait chaque fois que le ciel refusait de répondre. Les cris ont éclaté, les chaises ont raclé le sol, des fidèles ont reculé en priant à voix haute, d'autres se sont précipités vers le corps immobile, tandis que les musiciens, figés, laissaient leurs instruments hurler dans un larcène insupportable. Et au milieu de ce chaos, l'homme en costume blanc est resté debout, immobile, la main encore levée dans un geste de bénédiction interrompu, le regard fixé sur cette femme étendue au sol, les yeux ouverts, sans vie. Son visage n'exprimait ni surprise ni panique, seulement une tension profonde, presque imperceptible, comme quelqu'un qui voit se réaliser une peur qu'il refusait de nommer. La sécurité a rapidement encerclé la scène, les micros ont été coupés, quelqu'un a crié que la femme était faible depuis des jours, qu'elle allait bien se relever, qu'il fallait continuer à prier. Mais le pasteur n'entendait plus rien, car dans ses oreilles résonnait ce silence intérieur qui le hantait depuis des mois, ce silence qui n'était pas celui de Dieu, mais celui d'un ciel fermé. Quelques minutes plus tôt, cette même femme témoignait en larmes, racontant comment elle avait vendu sa maison pour donner à l'Église, comment sa foi l'avait sauvée de la misère, comment le pasteur était l'homme que Dieu avait envoyé pour changer sa vie. Et maintenant, son corps froid reposait sur le sol, devant des centaines de personnes qui ne comprenaient pas encore qu'elle venait d'assister à autre chose qu'un simple malaise. L'homme en blanc a lentement baissé la main, ses doigts tremblaient légèrement, et quand il a enfin parlé dans le micro, sa voix était calme, trop calme, maîtrisée à l'excès, demandant à la foule de rester calme, de prier, de faire confiance, alors même que son regard fuyait le plafond qu'il fixait autrefois avec ferveur. Derrière les caméras, les assistants échangeaient des regards paniqués, conscients que ce qui venait de se produire ne devait surtout pas sortir, car tout l'empire bâti sur les miracles, les guérisons et l'argent pouvait s'effondrer en une seule vidéo. Dans les rangs, certains fidèles pleuraient sincèrement, d'autres observaient en silence, le doute s'insinuant déjà dans leurs regards, car trop de choses étranges se produisaient depuis un moment, trop de bénédictions suivies de drames, trop de fortunes soudaines accompagnées de pertes inexplicables. Le pasteur a quitté l'estrade sous protection, sans se retourner, ses pas résonnant lourdement dans le couloir menant aux loges. Et une fois la porte refermée, il s'est appuyé contre le mur, le souffle court, la sueur coulant le long de sa tempe, non pas par peur de la foule, mais parce qu'il venait de comprendre que le pacte qu'il avait cru contrôler venait de s'exposer au grand jour. Des années plus tôt, quand il n'était qu'un prédicateur ignoré, priant dans des salles vides, humilié par le manque de moyens, il avait crié sa colère dans la nuit, suppliant pour être vu, pour être entendu, pour réussir coûte que coûte. Et ce soir-là, quelqu'un avait répondu, pas avec la voix de Dieu, mais avec une promesse efficace, rapide, silencieuse, qui ne demandait pas la foi, seulement l'obéissance. Depuis, les miracles n'avaient jamais cessé. Les foules non plus. L'argent avait coulé comme jamais. Mais chaque nuit, quand il tentait de prier seul, ces mots tombaient dans le vide, comme si le ciel l'avait rayé de sa mémoire. De retour chez lui, dans sa maison luxueuse entourée de gardes, il s'est assis dans le noir, sans allumer la lumière, écoutant les bruits lointains de la ville, le bourdonnement des climatiseurs, le tic-tac d'une horloge trop bruyante, et il a murmuré le nom de Dieu une dernière fois, espérant une réponse, un signe, un pardon, mais seul un murmure ancien lui a répondu dans sa tête, calme, patient, lui rappelant que chaque miracle avait un prix, et que cette fois, le prix avait été payé devant tout le monde. Le pasteur a alors compris que ce qui venait de se passer n'était pas une erreur, mais un avertissement, et que la prochaine fois, ce ne serait peut-être pas un fidèle anonyme qui tomberait au pied de l'autel, mais quelqu'un de beaucoup plus proche, quelqu'un dont la chute ne pourrait plus jamais être cachée, laissant planer une vérité insupportable. Les miracles continuaient, mais Dieu, lui, avait définitivement détourné le regard. Dès le lendemain, la tension s'est installée comme une fièvre lente, invisible, mais omniprésente, et dans les couloirs de l'église, on marchait plus doucement, on parlait à voix basse, on évitait de croiser les regards, comme si chacun sentait confusément que quelque chose s'était fissuré sans oser mettre des mots dessus, tandis que le pasteur, lui, continuait d'apparaître en public avec le même costume immaculé, le même sourire maîtrisé, la même voix posée. Mais ceux qui le connaissaient vraiment remarquaient ce détail troublant. Il ne priait plus jamais à genoux, il ne levait plus les yeux vers
vers le ciel. Il parlait de foi comme on récite un texte appris par cœur, sans tremblement, sans larmes, sans abandon. Dans les bureaux, les assistants faisaient disparaître les vidéos gênantes, répondaient aux questions par des phrases vagues, parlaient de malaise, de fatigue, de crise passagère. Et quand des fidèles demandaient des explications, on leur conseillait de prier davantage, de ne pas écouter les rumeurs, car le doute était présenté comme un pillage de l'ennemi. Pourtant, les rumeurs continuaient de circuler, plus insistantes chaque jour. Une femme guérie qui avait perdu son mari peu après, un homme devenu riche qui ne dormait plus et parlait seul la nuit, un enfant béni qui faisait des cauchemars en hurlant, et même si rien n'était officiellement lié, même si chaque histoire pouvait être expliquée séparément, un malaise collectif s'installait, lourd, étouffant, comme un secret que tout le monde sent sans jamais l'entendre. Le pasteur, de son côté, sentait cette tension jusque dans son corps, dans sa respiration plus courte, dans ses mains qui se crispaient quand il touchait quelqu'un, et surtout dans ces moments de solitude où, seul dans sa chambre luxueuse, il tentait encore de prier, murmurant des mots qu'il connaissait par cœur, mais qui sonnaient creux, comme des coquilles vides, car aucune chaleur ne descendait plus, aucune paix ne venait, seulement ce silence pesant qui lui rappelait chaque nuit qu'il n'était plus connecté à ce qu'il prétendait représenter. Un soir, après un grand culte retransmis en direct, il s'est enfermé dans son bureau, a fermé les rideaux, coupé les lumières et s'est assis dans le noir, le dos droit, les mains posées sur ses genoux, écoutant les bruits lointains de la ville, cherchant à ignorer cette présence diffuse qu'il sentait désormais constamment derrière lui. Non pas une apparition, mais une pression, une attente, comme si quelque chose observait chacun de ses gestes, évaluait sa loyauté. Dans son esprit, des souvenirs qu'il avait enfouis refaisaient surface, des nuits anciennes où il priait sans être entendu, des humiliations, des salles vides, des regards méprisants, et ce moment précis où, épuisé, brisé, il avait accepté de ne plus poser de questions, convaincu que le résultat comptait plus que la source, et cette pensée le faisait frissonner, car il comprenait maintenant que le secret qu'il gardait n'était pas seulement celui de l'origine de ses miracles, mais celui de sa propre peur de redevenir insignifiant. Autour de lui, les fidèles continuaient d'affluer, attirés par l'espoir, par la promesse de guérison et de réussite, et à chaque nouveau témoignage, à chaque cri de joie, une part de lui se refermait davantage, car il savait que plus la foule grandissait, plus le prix caché augmentait, même s'il refusait encore de regarder en face ce que cela signifiait réellement. Un soir tard, alors que le temple était vide, il est resté seul sur l'estrade, les lumières éteintes, seulement éclairé par la lueur lointaine d'un lampadaire extérieur, et il a posé une question à voix basse, non pas à Dieu, mais au silence. Jusqu'où cela ira-t-il ? La réponse n'est pas venue sous forme de mots, mais sous la forme d'un malaise brutal, d'une certitude glaciale qui lui a traversé la poitrine. Ce qu'il cachait depuis des années ne pouvait plus rester enfoui longtemps, car chaque miracle rapprochait un peu plus la vérité de la surface. En quittant l'église cette nuit-là, il a croisé le regard d'une femme restée seule au dernier rang, immobile, les yeux fixés sur lui, et dans ce regard, il n'a pas vu la foi ni l'admiration, mais quelque chose de bien plus inquiétant, une lucidité silencieuse, comme si elle savait déjà que derrière les miracles se cachait un secret prêt à éclater, annonçant que ce qui était encore murmuré dans l'ombre ne tarderait plus à se transformer en conflit ouvert. Le conflit a éclaté le jour où le mensonge a cessé d'être confortable, le jour où ce qui était murmuré dans l'ombre a commencé à se dire à voix haute. Et cela a commencé de manière presque banale, par une question posée au mauvais moment par la mauvaise personne. Car ce matin-là, alors que le temple était plein à craquer et que les caméras étaient déjà allumées, une femme s'est levée au milieu de l'assemblée. Une femme simple, la peau sombre, marquée par la fatigue, les épaules raides, le regard brûlant d'une colère contenue. Et avant que les agents de sécurité n'aient eu le temps de réagir, elle a crié, la voix tremblante mais ferme, demandant pourquoi son mari, guéri 3 semaines plus tôt, était mort sans explication, demandant pourquoi on lui avait dit de donner encore, de croire encore, alors que sa maison était désormais vide. Le silence est tombé comme un coup près, brutal, écrasant. Et le pasteur est resté figé, le micro serré dans sa main, son sourire figé sur son visage comme un masque trop lourd, tandis que les regards se tournaient vers lui, attendant une réponse qui tardait à venir. Autour, certains fidèles murmuraient, d'autres détournaient les yeux, car cette question faisait écho à leur propre peur, à leurs propres soupçons. Et soudain, ce qui n'était qu'un malaise diffus devenait une accusation claire.
Le pasteur a tenté de parler, d'évoquer la foi, les mystères de la vie, la volonté divine incompréhensible, mais ces mots semblaient glisser dans l'air sans s'y accrocher, et même lui sentait qu'il sonnait creux, car au fond de sa poitrine, cette présence silencieuse se faisait plus lourde, plus insistante, comme si elle exigeait qu'il cesse de se cacher. La femme n'a pas pleuré, elle n'a pas supplié, elle est restée droite, les poings serrés, répétant simplement que quelque chose n'allait pas, que trop de morts, trop de chutes suivaient les bénédictions. Et quand elle a été escortée hors du temple, sous les regards choqués, le mal était déjà fait, car la question continuait de vibrer dans l'air, impossible à effacer. Dans les jours qui ont suivi, les témoignages se sont multipliés, d'abord discrètement, puis de plus en plus ouvertement. Des messages anonymes, des conversations captées à la sortie des cultes, des regards lourds de reproches, et même certains assistants ont commencé à hésiter, à éviter le regard du pasteur, conscients qu'il protégeait peut-être quelque chose de bien plus sombre qu'une simple controverse religieuse. Le pasteur, lui, sentait le sol se dérober lentement sous ses pieds, car chaque nuit, les souvenirs qu'il avait enfouis revenaient avec une précision cruelle. Ce soir ancien, où, épuisé et brisé, il avait accepté de recevoir de l'aide sans en demander l'origine, convaincu que le résultat justifiait tout. Et cette vérité, qu'il avait toujours refusé de nommer, prenait enfin une forme claire dans son esprit. Les miracles n'étaient pas faux, mais ils ne venaient pas de Dieu. Cette révélation, il ne l'a pas faite dans la prière, mais dans la peur, car la présence qu'il sentait depuis des années ne se cachait plus, se manifestant désormais par une pression constante, une certitude froide qui l'accompagnait partout, comme une ombre intérieure qui attendait son dû. Un soir, seul dans son bureau, après avoir renvoyé tout le monde, il a craqué, posant ses mains sur le bureau, la tête baissée, murmurant qu'il voulait arrêter, qu'il ne voulait plus continuer. Et à cet instant précis, sans bruit, sans apparition spectaculaire, une vérité s'est imposée à lui avec une violence implacable. Il n'avait jamais été obligé, il avait toujours choisi, encore et encore, préférant la reconnaissance à la vérité, le pouvoir à la paix. Cette prise de conscience l'a fait vaciller, car pour la première fois, il comprenait que le conflit n'était pas seulement entre lui et les fidèles, ni même entre lui et Dieu, mais entre l'homme qu'il était devenu et celui qu'il prétendait être. Et ce combat intérieur se reflétait désormais à l'extérieur, dans les regards, dans les questions, dans la méfiance grandissante de ceux qui venaient autrefois avec une foi aveugle. Le lendemain, lors d'un nouveau culte, l'atmosphère était différente, plus lourde, plus tendue, les chants moins forts, les mains moins levées. Et quand le pasteur a pris la parole, il a senti que la foule n'attendait plus un miracle, mais une explication, une vérité. Et dans ce silence chargé, il a compris que la chute ne viendrait pas d'une révélation spectaculaire, mais de l'accumulation de ces fissures, de ces questions sans réponse, de ces vérités à moitié dites. Alors qu'il parlait, cherchant encore ses mots, son regard a croisé celui d'un vieil homme assis au dernier rang, immobile, silencieux. Et dans ce regard, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez un fidèle, non pas l'espoir, mais la compréhension, comme si cet homme savait tout déjà, comme s'il voyait au-delà des gestes, au-delà des paroles. Et cette rencontre silencieuse a confirmé ce que le pasteur redoutait le plus, la première vérité était désormais sortie de l'ombre. Et même s'il continuait à prêcher, même si les miracles se produisaient encore, plus rien ne pourrait empêcher que le conflit éclate pleinement. Car quand la foi commence à poser des questions, le mensonge n'a plus beaucoup de temps pour survivre. Le choc est arrivé la nuit où le pasteur a compris que le secret ne pouvait plus être contenu. Parce que cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, il n'a pas été réveillé par l'angoisse ou par les murmures intérieurs, mais par un cri réel, humain, venu de l'autre côté de la maison. Un cri qu'il a reconnu immédiatement, celui de son propre fils. Et en se levant précipitamment, le cœur battant, il a traversé les couloirs plongés dans l'obscurité, ses pas résonnant trop fort sur le marbre froid, jusqu'à trouver l'enfant recroquevillé sur son lit, tremblant, les yeux grands ouverts, incapable de parler, comme si quelque chose l'avait arraché brutalement à ses rêves. Le pasteur s'est agenouillé devant lui, a posé ses mains sur ses épaules, a murmuré des paroles de prière mécaniques, celles qu'il répétait depuis des années devant les foules, mais cette fois, rien ne s'est produit. Aucune paix, aucun apaisement, seulement un silence lourd et oppressant, et c'est à ce moment précis qu'il a compris que la ligne venait d'être franchie, que ce qui prenait autour de lui s'approchait désormais de ce qu'il avait toujours cru protéger. Il a tenté de prier plus fort, de prononcer le nom de Dieu à voix haute, mais sa gorge s'est serrée, les mots se sont bloqués, comme s'il refusait de sortir, et dans ce blocage humiliant, il a senti la vérité remonter brutalement à la surface, violente, implacable, le ciel ne reconnaissait plus sa voix.
Pris de panique, il a quitté la chambre et descendu dans son bureau, a allumé toutes les lumières comme pour chasser l'obscurité, et il s'est effondré sur le fauteuil, la tête entre les mains, respirant difficilement, car les souvenirs qu'il avait repoussés pendant des années revenaient avec une netteté insoutenable. Ce soir ancien, où seul, brisé, affamé de reconnaissance, il avait accepté une aide qui ne venait pas d'en haut, convaincu qu'un jour il se repentirait, qu'un jour il réparerait, mais que pour l'instant il fallait réussir, être vu, être respecté. Cette nuit-là, sans rituel spectaculaire, sans apparition monstrueuse, la révélation s'est imposée à lui comme une évidence froide. Les miracles n'étaient pas un don, mais un échange, et chaque guérison, chaque richesse accordée avait été compensée ailleurs, dans le silence, dans la souffrance invisible de ceux qui n'avaient rien demandé. La grande révélation est venue ensuite, plus cruelle encore, quand il a compris que le système ne fonctionnait plus comme avant, que tant qu'il offrait les foules, les anonymes, les inconnus, la balance restait stable, mais que maintenant que la foi se fissurait, maintenant que le doute s'installait, l'équilibre exigeait quelque chose de plus proche, de plus cher, de plus intime. Le pasteur a levé les yeux vers le miroir accroché au mur et s'est regardé longuement, vraiment regardé pour la première fois, voyant non pas un homme de Dieu, mais un homme fatigué, effrayé, prisonnier de son propre mensonge, et dans ce reflet, il a compris que le véritable choc n'était pas la mort survenue au temple, ni les accusations, ni les rumeurs, mais cette vérité impossible à fuir. Il avait construit sa réussite sur un pouvoir qui ne lui appartenait pas, et ce pouvoir était en train de réclamer ce qu'il lui avait toujours laissé croire qu'il ne toucherait jamais. À l'aube, le pasteur s'est rendu seul dans le temple vide, les bancs encore marqués par la foule de la veille, l'odeur de l'encens flottant faiblement dans l'air, et il s'est agenouillé devant l'autel, non pas pour prêcher, non pas pour jouer un rôle, mais pour tenter une dernière fois de parler au ciel. Et quand il a murmuré le nom de Dieu, aucun écho ne lui est revenu, seulement ce silence immense qui lui a confirmé ce qu'il redoutait depuis longtemps. Il avait été entendu autrefois, mais il n'était plus reconnu. Alors, dans un souffle brisé, il a prononcé l'autre nom, celui qu'il n'avait jamais osé dire à voix haute, celui qui lui avait donné ce qu'il voulait quand il était prêt à tout perdre. Et à cet instant précis, une paix étrange, glaciale, presque réconfortante a envahi la pièce, non pas comme une bénédiction, mais comme une prise de possession silencieuse. Le pasteur s'est relevé lentement, conscient que la révélation était désormais complète. Il n'était pas un homme qui faisait des miracles que Dieu ne reconnaissait pas, il était devenu le symbole vivant d'un échange interdit, un avertissement incarné, et la dernière vérité, la plus terrible de toutes, s'est imposée à lui comme une condamnation sans appel. Le ciel ne reconnaissait plus sa voix, la sortie existait peut-être, mais elle ne serait ni glorieuse, ni publique, ni sans perte, et le choix qu'il ferait maintenant déterminerait si la chute serait la sienne seule ou celle de tous ceux qui l'aimaient encore. Les conséquences sont arrivées sans fracas, sans spectacle, sans cette violence immédiate que tout le monde attend quand un homme tombe, mais comme une lente descente, méthodique, implacable. Car dès le lendemain, le pasteur a pris une décision que personne n'aurait cru possible. Il n'est pas monté sur l'estrade, il n'a pas enfilé son costume blanc, il n'a pas levé les mains devant la foule, il est resté dans son bureau, la porte fermée, assis dans le silence, pendant que les fidèles attendaient, murmuraient, s'impatientaient, sentant confusément que quelque chose venait de se briser. Les heures ont passé, les chants se sont arrêtés, les bancs se sont vidés, et pour la première fois depuis des années, aucun miracle n'a eu lieu. Aucun cri, aucune guérison, aucun témoignage, seulement le vide, lourd, révélateur. Et ce vide a fait plus de dégâts que n'importe quel scandale. Dans les jours qui ont suivi, les rumeurs ont explosé, non plus comme des chuchotements, mais comme des vérités qu'on n'avait plus peur de dire. Des familles ont commencé à parler, à relier les événements, à comprendre que ce qu'elles prenaient pour des bénédictions était souvent suivi de pertes, de maladies, de drames. Et même si rien n'était juridiquement prouvable, la foi aveugle s'est effondrée, remplacée par une colère froide, lucide, douloureuse. Le pasteur, lui, n'a pas fui, il n'a pas nié, il n'a pas accusé le diable, ni les hommes, ni les ennemis imaginaires. Il a simplement cessé de jouer le rôle. Et dans ce renoncement silencieux, il a commencé à payer le vrai prix, non pas en argent, mais en réputation, en solitude, en honte. Car ceux qui l'admiraient l'évitaient désormais, ceux qui le protégeaient se sont éloignés, et les portes qui s'ouvraient autrefois sans frapper se sont refermées les unes après les autres. Le karma n'est pas venu sous la forme d'une punition spectaculaire, mais comme une justice lente, précise, qui oblige à regarder ce qu'on a fait sans pouvoir se cacher derrière les applaudissements.
Et chaque nuit, allongé dans une maison devenue trop grande et trop silencieuse, le pasteur revoyait les visages, entendait les cris étouffés, ressentait ce poids immense d'avoir préféré le pouvoir à la vérité. Pourtant, au cœur même de cette chute, quelque chose de fragile, presque imperceptible, a commencé à renaître, car en renonçant au faux pouvoir, il a retrouvé la capacité de pleurer, de demander pardon, sans micro, sans caméra, sans attente de récompense. Et c'est dans cette nudité morale, dans cette humiliation acceptée, qu'il a compris la leçon que personne ne lui avait jamais enseignée. Un miracle qui détruit n'est jamais une bénédiction, et une foi qui enrichit un homme mais appauvrit les autres n'a rien de divin. Des mois plus tard, il n'y avait plus de foule, plus de temple plein, plus de luxe, seulement un homme ordinaire, marchant lentement dans la ville, salué parfois par des regards durs, parfois par des silences lourds, mais aussi à de rares occasions par des regards apaisés de ceux qui avaient compris que reconnaître sa faute est parfois le début d'un vrai salut. La morale s'est imposée d'elle-même, simple et brutale. Tout ce qui donne vite exige toujours un prix caché, et tout pouvoir qui ne vient pas de la vérité finit par dévorer celui qui l'utilise. Si cette histoire t'a marqué, si elle t'a fait réfléchir sur la foi, l'argent, le pouvoir et les faux miracles, prends un instant pour liker cette vidéo, t'abonner à la chaîne et activer la cloche, car d'autres histoires arrivent, des histoires fortes, inspirées de nos réalités, qui rappellent que la vraie lumière ne fait pas de bruit, mais qu'elle ne trompe jamais.